Bonjour! Alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard encore pour une nouvelle page de Art Journal. Donc comme d'habitude, je continue avec mon petit papier fontaine en grain fin. Donc c'est du papier aquarelle 100% coton et donc qui mesure 18 par 24 cm. Voilà, puisque j'ai commencé mon petit album avec ces pages-là, donc je le continue. Donc aujourd'hui, je voulais laisser un bord blanc tout autour de ma création. Donc pour ça, j'ai pris du masking tape, il fait à peu près 1 cm de largeur et donc je fais le tour de ma page avec le masking tape. Voilà, donc là pour l'instant c'est un peu flou, mais vous allez voir, ça revient net dans quelques secondes. Et donc ensuite, je décide en fait de tout tamponner sur ma page. D'habitude, vous savez, je fais mon fond et après je tamponne à part et je détourne les différents éléments et je viens après les coller sur mon fond. Mais là, cette fois-ci, j'avais envie, alors je me disais que ça irait peut-être plus vite. Je voulais essayer en utilisant la méthode du cache et de tout tamponner ma petite scénette sur ma page et ensuite voilà, venir faire mon fond et colorier après les différents éléments. Bon, comment dire? J'aime beaucoup, c'est vrai que enfin, je trouve que c'est pratique d'un côté, de tout faire. En même temps, s'il faut bien réfléchir déjà, au départ à comment on veut placer les différents aimants, alors que quand on les tamponne, à part et qu'on les détourne, bon, ben, après on peut faire des tests, heu, avant de les coller. Donc de ce côté-là, c'est un peu moins pratique. Mais d'un autre côté, après, c'est vrai que, une fois que la scène est faite, voilà, il faut faire avec et s'adapter. Donc j'ai bien aimé. Donc là, avec un petit crayon à papier, je viens finir en fait le pull de ma jeune fille. C'est juste pour que quand je colorerai, enfin voilà, quand elle sera mise en couleur, pour avoir la direction. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pas vérifié sur mes crayons noirs, s'ils étaient waterproof ou pas. Donc dans le doute, ça coûtait pas grand-chose de le lire, mais bon, là, j'étais partie dans ma création, donc je l'ai fait au crayon à papier. Et donc ensuite, je continue ma petite scénette. Donc sur le sol, donc j'ai mis une première composition donc avec les citrouilles et donc je la continue avec le petit champignon que j'avais eu en cadeau pour une commande chou, tout comme la jeune fille d'ailleurs, c'était un cadeau lors de la dernière collection, quand on commandait chez Chou directement. Et je termine avec une frise d'un tampon, voilà, une partie, juste un morceau pour finir ma page. Ensuite, là, alors mon idée de départ, en fait, c'était de venir faire une guirlande, d'utiliser plusieurs fois ce tampon guirlande là, voilà, vous me voyez faire des essais voilà, pour alimenter le haut de ma page. Sauf que en testant, je m'aperçois que la guirlande descend bien trop bas et que ça prendrait trop de place sur ma page et que ça n'irait pas. Donc du coup, je fais d'autres essais, je regarde ce que j'ai d'autre, si ça me plaît ou pas. Et puis finalement, mon choix se porte sur le fait de toujours d'utiliser cette guirlande, mais de n'utiliser que les feuillages, les petits éléments, de pas utiliser ce qui fait son charme, vous me direz aussi, à cette guirlande, c'est la corde avec les petites pinces à linge, mais ça descendait trop bas pour mon format de page, donc ça n'allait pas. Donc là, voilà, je viens tamponner juste les petits feuillages et les petites baies qui vont avec. Donc en haut à droite de ma page pour équilibrer ma composition en fait. Et donc voilà, donc j'ai tamponné une partie et la petite feuille là et les petits glands me plaît beaucoup aussi. Donc j'essaye de voir où je pourrais la positionner pour finir vraiment ma petite page. Donc voilà,
je teste, enfin je regarde. Voilà. Et finalement, mon choix se porte sur toujours à droite. Voilà. Finir le petit angle de la composition. Ensuite, à gauche, là, je trouve que c'est un petit peu vide. Bon, je décide de rajouter des petits glands qui sont de la planche en forêt. Toujours de la dernière collection de chez Chou. Hein. Donc voilà, donc je rajoute 2 petits glands et ça finit ma composition. Donc à ce stade de ma page, j'en suis plutôt contente. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'attaquer au fond de la page. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser une poudre Magical, donc qui vient du set Enchanted Forest et qui s'appelle Fairy Garden Green. Donc je viens protéger toute ma petite composition avant de mettre de la poudre pour éviter d'en mettre sur mes tamponnages. Donc avec du post-it, hein, tout bêtement. Voilà. Donc je me prépare un pinceau et je viens pchiter ma poudre, de l'eau sur ma poudre. Et là, très vite, tant que le papier est encore humide, que la poudre est encore humide, je viens avec mon pinceau faire le contour des différents éléments pour avoir la couleur. Et donc, c'est vrai qu'il faut le faire assez rapidement avant que l'eau ne s'évapore, en fait. Et voilà. Donc, au départ, j'avais choisi un pinceau, mon plus gros des pinceaux, là, le numéro 12. Et même si la pointe est fine, c'était pas évident de faire le tour des éléments. Donc, après, je suis revenue, j'ai changé, j'ai pris un plus petit, plus fin, en taille 8. Et là, j'ai aussi mis un peu de poudre dans un petit récipient et que je viens piocher là pour pouvoir faire le tour des éléments du bas parce que j'avais plus assez de poudre sur mon fond. Voilà. Donc, c'est là que cette technique de tamponner d'abord mon fond, enfin ma scène avant de faire mon fond, de changer de façon de faire. Là, à ce stade-là, je continue parce que j'avais commencé et qu'il fallait finir tant que la page était humide, mais j'étais très très déçue, en fait, alors pas forcément par le fond, mais par la façon, le rendu que ça avait, le fait de devoir venir faire le tour des différents éléments. Alors en plus, bon, c'est vrai que j'ai choisi, il y avait beaucoup de petits éléments à contourner. Et, avec peut-être le fait d'utiliser des poudres et pas de l'aquarelle. C'est vrai que si j'avais utilisé de l'aquarelle, c'est plus uniforme, donc peut-être que ça m'aurait moins choqué. Mais là, à ce stade-là de la création, j'étais vraiment très très déçue en fait du résultat. J'étais très contente de ma composition quand la page était blanche. Je trouvais, je trouvais que c'était joli. Enfin, j'étais contente de moi, de l'arrangement en fait des différents éléments. Et puis là, je vous avoue que en faisant, voilà, il y a quelque chose qui m'a contrariée. Et du coup, j'ai laissé sécher, hein, bien sûr, et j'y suis pas revenue pendant plusieurs jours. Bon, il s'est passé aussi le fait qu'il y ait les vacances scolaires, donc moi j'ai mes grands qui sont rentrés à la maison, j'avais les petits à plein temps, enfin, bon, voilà, j'avais pas tant que ça de temps à consacrer non plus à la création, mais bon, ouais, j'étais déçue et je voyais pas comment je pouvais rattraper le coup parce que je me disais, voilà, avec un fond si prenant, alors je me disais ça, j'ai peut-être pas choisi la bonne couleur. Pourtant, j'adore cette poudre-là, je trouve les effets magnifiques, mais à ce moment-là, je me disais, ah, t'as peut-être pas choisi t'as choisi un fond trop prenant, trop fort, et du coup, tes éléments vont pas ressortir comme tu voudrais. Donc, j'en suis restée là un peu
dans ma créa, elle a traîné plusieurs jours sur mon bureau sans que j'y touche. Et puis un jour, illumination, je sais pas, j'ai dû voir une vidéo où quelqu'un utilisait les Derwent Intense et je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait, c'est ça, tu veux que ton coloriage ressorte, enfin que tes personnages ressortent bien sur ce fond, très fort, utilise tes Derwent Intense». C'est justement des crayons aquarellables, avec un pigment, enfin très pigmenté, et du coup, voilà, ben, d'où leur nom, hein, ils sont plutôt, la couleur est plutôt intense et donc bah, parfait, en fait, pour ce que je voulais faire, hein. Il suffisait, donc bon, honnêtement, je m'étais bloquée toute seule. Je pense que, si j'avais utilisé, une colorisation à l'aquarelle, ça aurait marché aussi, hein. C'est juste que, voilà, moi je m'étais bloquée là-dessus et je me disais: «Non, ça va jamais, ça va être trop fade, ça va jamais ressortir». Et là, pouf, avec les intenses, bah, je suis repartie, la motivation, l'envie est revenue, l'idée «créatrice» entre guillemets, hein, je n'ai pas j'ai pas la prétention de créer quoi que ce soit, mais enfin voilà, l'envie était revenue et donc du coup me voilà repartie et pour colorier donc mes différents éléments avec mes Derwent Intense. Donc ben, les citrouilles bien sûr, hein, dans les tons orangés. Alors, pour celles qui veulent savoir les couleurs exactes que j'ai utilisées, ça devient une petite habitude maintenant depuis quelques vidéos. Je vous fais une petite présentation à la fin de la vidéo. Pour celles que ça intéresse, voilà, celles que ça intéresse pas, elles pourront quitter à ce moment-là. Mais celles que ça intéresse de savoir exactement quel crayon j'ai utilisé, quelle couleur, quel mélange, euh, je vous dis tout ça, ainsi que les tampons, les différents produits que j'ai utilisés sur cette page. Donc je vous dis tout ça à la fin de la vidéo, voilà, pour celles que ça intéresse. Et pour les autres, ben, vous n'êtes pas obligé de subir ça pendant la vidéo, comme ça, voilà, si c'est juste de voir comment, sans être embêté avec ça, bon, voilà. Enfin bon, voilà, donc là, je colorie mes citrouilles. Alors, j'ai un petit peu galéré, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, j'ai eu du mal à recréer le côté bombé en fait des citrouilles. Ben, c'est là que je m'aperçois que ben, je manque de technique, hein, en fait, hein, tout bêtement, hein. J'y vais toujours un peu au feeling. Je prends pas le temps, il faudrait que je prenne le temps de prendre des cours. Enfin, vous savez, il y a des vidéos qui sont plus poussées sur les techniques de coloriage et tout ça. Bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc c'est vrai que bon, j'essaye, je tâtonne, je vois ce qui marche moins. Donc voilà, bon, c'est pas très académique ma façon de colorier, mais bon, j'essaye quand même de rendre au maximum. Alors réaliste, c'est pas le bon terme sans doute, puisque bon, voilà, c'est de l'art journal, on s'en fiche du réalisme, hein, on est là pour créer des scènes qui nous font plaisir, qui nous font sourire, enfin voilà, qui rendent. Enfin, moi personnellement, voilà, c'est à ça que me sert mon art journal, hein, c'est d'être contente du résultat au final et même si c'est pas parfait, c'est jamais parfait de toute façon, donc donc on fait avec. Donc je reviens, voilà, une fois que certaines de mes citrouilles elles sont à peu près sèches, je reviens redonner les différentes formes, voilà, essayer de leur donner un peu de bombé, un peu d'arrondi, le plus possible. Ensuite, donc là, le choix des feuillages, c'est pas évident parce que mon fond est très vert. Voilà, il y a plusieurs teintes de vert et donc ben, trouver une couleur qui ressorte sur ce fond, c'était pas évident. Donc je suis partie sur un vert clair, un vert pomme. Voilà, avec un petit peu, une petite base un peu plus foncée, mais
mais je suis partie sur ça. J'ai hésité entre un vert, bah, voilà, vert clair ou même un jaune. Bon, finalement, je suis restée sur le vert. Et, donc, voilà, j'ai colorié la plupart des feuillages en vert. Et d'autres, je voulais apporter un petit peu de rouge dans ma création. Donc, bah, j'ai colorié certaines feuilles en rouge, rouge bordeaux un peu voilà, pour donner un peu un air automnal en fait à cette page. Et là, donc, je suis en train de faire les tournesols, donc bah, du jaune pour les feuilles et du marron pour l'intérieur. Alors, j'ai utilisé deux sortes de marron, mais bon, au final, on voit pas on voit pas la différence entre le marron de l'intérieur et celui de l'extérieur. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'est que mes fleurs ressemblent à des tournesols. Donc ensuite, j'ai colorié mes petites baies en rouge et orange. Et les petits champignons de droite, donc je les ai faites de la même couleur que mes citrouilles pour rappeler un peu la couleur. Et là, je réfléchissais pour mon petit champignon. Je voulais le faire dans des tons un peu plus rouges. Voilà, pas bordeaux comme les feuilles. Donc voilà, donc j'ai choisi un rouge un peu plus pétant pour mon petit champignon. Voilà, donc une base claire et plus foncée sur le côté. Et donc, je choisis d'utiliser la même couleur pour faire le petit chapeau de ma jeune fille. Donc, avec une base rouge pétant un peu et le bas plus foncé. Voilà, donc toujours mon petit pinceau à réservoir d'eau hein, pour venir diluer les pigments. Et donc, je commence toujours par le côté le plus clair pour repousser les pigments vers la partie la plus foncée. Ensuite, mon petit escargot, je ne trouvais pas dans mes Derwent la couleur que je voulais pour lui faire son corps. En fait, voilà, j'avais pas, voilà, je voulais lui faire un corps un peu clair, un peu dans les tons gris chaud un peu. Donc gris, voilà, dans les tons gris clair. Et ben, je n'avais pas la bonne couleur avec les Derwent. Donc, bah, je suis allée voir sur mes néocolores. Et là, c'était bon. J'avais la bonne couleur. Donc, j'ai choisi 2 crayons néocolores. Donc, pareil, hein, vous retrouverez les références en fin de vidéo si pour une raison ou une autre, ça vous intéressait. Et par contre, sa coquille, là, c'était bon. J'ai utilisé mes Derwent pour lui faire sa coquille avec donc une partie plus claire et l'autre partie plus foncée. Donc la coquille est divisée en 3 parties sur le dessin. Donc bah, les 3 parties, bah, je les différencie de la même façon, hein, en faisant une partie claire, une partie foncée. Voilà. Sachant que les 2 petits bouts n'ont que 2 couleurs pour les différencier, alors que la plus grande partie de la coquille, celle avec les stries là, donc il y a une 3e couleur en plus. Mais enfin, ça se voit pas des masses à l'œil nu. Hein, quand on mélange tous les pigments, c'est pas flagrant. Donc voilà, je reprends un petit peu le corps de mon escargot pour lui faire un petit peu d'ombre. Et là, j'en suis là. Et là, je n'arrive pas à me décider sur la couleur à donner au pull de ma jeune fille. En fait,
Voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai du mal, j'ai toujours peur de faire une boulette ou de choisir une couleur qui s'associe pas avec le reste. Donc là, je regarde sur ma roue chromatique quelles sont les couleurs préconisées en fait, hein, et donc ma roue me proposait du violet. Euh, Sauf que violet, j'étais pas persuadée des masses que le violet irait bien. Et donc je fais des petits tests, voilà, sur ma petite bande là qui me sert à tester mes couleurs, hein, pour faire mon choix de couleurs exactes. Parce que, parce que enfin, tous les aquarelles, les crayons aquarellables, les pinceaux, d'un papier à l'autre ne rendent pas forcément. Alors, les tons restent un peu les mêmes, mais c'est pas toujours pile poil pareil. Et donc, mon nuancier, moi, il a été fait sur du papier Pantone. Et là, je travaille sur du papier aquarellable. Donc, je voulais tester pour choisir. Et finalement, dans mon fond de page, vous le voyez là, on le voit dans les pigments des Magicoles. J'avais du bleu, j'avais quelques petits pigments bleus qui ressortaient. Et bon, j'ai préféré choisir du bleu, même si ma roue chromatique me conseillait plutôt d'utiliser du violet avec les couleurs que j'avais. Voilà, je préférais le bleu. Et au final, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça choque pas. Et puis ça rappelle, voilà, quelques petits pigments dans le fond de ma page. Donc là, ben, pendant que je vous parlais de ça, ben, j'ai repris mes aquarelles pour faire la peau de ma petite jeune fille, puisque, puisque voilà, j'ai pas trouvé encore autre chose qui me convenait pour faire la peau. Donc, comme d'habitude, j'utilise un mélange de terre de sienne brûlée et de rose dorée. Les aquarelles de chez Sennelier, je crois. Ou Winsor & Newton, je sais plus. Comme je mélange tous mes godets, je ne saurais pas vous dire. Et que j'ai pas mon nuancier sous les yeux. Donc voilà, pendant que la peau... Donc hein, ce mélange-là, je le dilue beaucoup pour le faire... voilà, pour le faire suffisamment clair. Et j'ai mis un petit peu plus un rose un peu plus soutenu sur les paupières et les petites joues de ma jeune fille. Pendant que je laisse l'aquarelle sécher avant de m'attaquer à la chevelure, j'ai fait le tour, j'ai repris tout le tour de mes tampons pour encore plus les faire ressortir sur le fond, donc avec un stylo noir. Avec un stylo noir à pointe fine, voilà, je reprends le tour de mes tampons et, et du coup, bah, ils ressortent mieux. Et une fois que l'aquarelle sur le visage de ma jeune fille a bien séché, je peux m'attaquer à la chevelure. Donc là, j'ai commencé par mettre donc de l'or de quinacridone en fond de chevelure. Et petit à petit, je viens foncer mon mélange avec du... Oh, je ne sais plus quel... Donc j'ai mélangé, donc j'ai rajouté un petit peu de bitume pour venir foncer un peu mon mélange au fur et à mesure. Et après... j'ai aussi rajouté, pour le rendre un petit peu plus roux, brun roux, du terre de sienne brûlée, pour essayer de faire des petits effets dans ma chevelure. Ensuite, pour le fond, bah, je veux lui apporter un petit peu de texture, mais sans trop exagérer. Donc, avec une Distress Oxide dans les tons verts, hein, vert clair, et un petit pochoir fleur, je viens voilà, donner un petit peu de relief, mais très discret, hein, léger, à mon fond. J'ai également fait des taches d'encre noire et blanche, voilà, avec mes petits pots de peinture Winsor & Newton, là, d'acrylique, et 2 étiquettes. Et donc j'ai voulu les entourer avec un stylo noir, mais mon stylo était trop fin, ça n'allait pas. Du coup, j'ai utilisé mon stylo noir avec une pointe pinceau. Bon, là, du coup, c'était un peu trop épais, mais enfin, c'était trop tard. Raté. Et pour le tour de ma page, bah pareil, j'ai commencé avec mon stylo fin, c'était trop fin. Et là, je me suis rappelé que
que j'avais mon stylo, mon Posca noir, qui finalement aurait été bien pour les étiquettes. Bon. Et voilà, j'ai entouré donc ma page et mes étiquettes. Et là, je vous montre donc le rendu. Alors, sur les photos, vous constaterez qu'en fait, entre-temps, j'ai rajouté un petit peu de glossy accent sur le chapeau de ma jeune fille et sur les chapeaux des champignons ainsi que sur les petites baies, voilà, pour les faire ressortir encore un peu. Et le tour de ma page, avec le petit outil distresseur, là, je suis venue abîmer le tour et j'ai vieilli le contour. Là, je le trouvais un peu trop blanc, en fait, hein, la partie que j'avais masquée avec le masking tape, je la trouvais trop blanche. Et donc, avec la Distress Oxide Old Paper, j'ai vieilli un petit peu voilà, le tour de ma page. Et donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai rajouté. Et si je voulais pas montrer, enfin, on les voit là, mais j'ai bien sûr mis quelques traits blancs ici ou là de Posca pour faire les traits de lumière. Donc ma page est à présent terminée. Je vais vous laisser avec la présentation des différents produits utilisés sur cette page. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine création. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye! Donc maintenant, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien. Donc à présent, nous allons passer à la présentation du matériel. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ça vous intéresse. On va commencer par les tampons. Les tampons, c'est tous des tampons de la dernière collection de chez Show & Flower, donc qui s'appelle Forêt Enchantée. Donc j'ai utilisé ce petit escargot qui s'appelle l'escargot. J'ai également utilisé ce petit champignon qui en fait était un tampon cadeau que l'on recevait quand on passait une commande sur le site. Également tampon cadeau, cette petite jeune fille là qui s'appelle Fille d'automne. Donc qui était également un cadeau. J'ai utilisé cette petite guirlande, enfin certaines parties de la suspension, donc qui s'appelle Guirlande d'automne. J'ai utilisé juste le texte de cette planche qui s'appelle Fleur d'automne. Également simplement le petit texte It's a Beautiful Day de cette planche là, Little Girl. J'ai utilisé les deux frises, enfin celle-ci en entier et une partie de celle-ci, donc qui s'appelle Frise de saison. Voilà, je la trouve très jolie cette frise. Et j'ai utilisé sur cette planche-ci, donc qui s'appelle En forêt, simplement les deux petits glands. Voilà. Voilà pour les planches de tampons que j'ai utilisées pour cette création. Bien sûr, j'ai tout tamponné à la Versafine puisque j'ai utilisé de l'aquarelle. Pour mon fond, j'ai utilisé la poudre Magical Fairy Garden Green qui vient du set Enchanted Forest. Donc, qui allait très bien dans le thème de mes tampons. Pour faire le cadre blanc de ma page, j'ai utilisé du masking tape. Alors ça, c'est du masking tape qui vient des ateliers de Karine que j'avais eu en cadeau sur une commande. Et il est très bien parce qu'il colle, mais pas trop. Donc il n'arrache pas du tout le papier, contrairement à celui-ci que j'ai utilisé pour renforcer et qui vient de chez Action et qui arrache le papier quand on l'enlève. Donc il faut faire attention. Donc ça, c'était pour les tampons. C'est bon, la poudre Versafine, c'est bon, la Magical, c'est bon. J'ai également, pour faire mon fond, utilisé un pochoir, enfin un masque de chez La Fée du Scrap. Voilà, et je l'ai utilisé avec la Distress Oxide Bundled Sage. Là. J'ai aussi rajouté à la fin, donc là vous les verrez sur les photos, un peu de Glossy Accent sur certaines petites parties de ma page. Pour aller avec le pochoir, j'ai utilisé une petite brosse comme ça. Elles sont super ces brosses. Pour les crayons, maintenant, j'ai utilisé alors deux Neocolor 2 pour faire le corps de mon petit escargot.
la couleur beige, donc le 403, et la couleur terre d'ombre, la couleur 49. Ça, voilà, parce que j'avais pas les couleurs que je voulais en Derwent Intense. Et donc, j'ai fait en Derwent Intense, j'ai utilisé pour mes feuillages la 1510 Beach Green et la 1400 Apple Green. Ça, c'était pour faire mes petits feuillages. Pour les jaunes utilisés qui se trouvent dans mes petits champignons, sur mes petits tournesols et un petit peu aussi avec mes citrouilles, j'ai utilisé tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc, j'ai pris le Cadmium Yellow, le 210, et le Sienna Gold, le 240. Ça, c'est quand j'ai voulu rajouter du jaune. Pour le pull de ma jeune fille, j'ai utilisé le 840 l'Iron Blue. Pour faire mes citrouilles, alors non, pour les chapeaux pour le chapeau de ma jeune fille et le petit champignon rouge, j'ai utilisé le Chili Red, le 500, et le Poppy Red, le 400. Dans les feuillages rouges, pour faire les feuillages rouges, dans les tons rouges, j'ai utilisé le Chili Red, donc le 500 encore, et le Red Oxide, le 1910, que j'ai également utilisé dans mes citrouilles. Dans les citrouilles, j'ai utilisé le Silician Yellow, le 220, le Baked Earth, le 1800, le Burnt Orange, le 260. Voilà, ça c'était pour les feuilles et les citrouilles. Ensuite, j'ai utilisé pour faire les pieds des champignons, pour rajuster le sol, pour la coquille de mon escargot, pour l'intérieur de mes petits tournesols, enfin voilà, ou pour foncer certaines parties, un mélange de ceci. Je ne pourrais pas vous détailler lequel j'ai utilisé à quel moment, donc je vous les donne tous, et voilà. J'ai utilisé le Madder Brown, le 1920, donc il y a un marron un petit peu foncé, le Mousstarde, 1700, le Humber, le 1710, le Saddle Brown, le 1740, le Willow, le 1900. Alors tout ça, c'est des marrons jaunes. Le Oak, 1730. Le Tan, 1720. Alors toutes ces couleurs-là sont assez proches les unes des autres. Ensuite, vraiment, quand je voulais foncer, toutes les parties vraiment très, très foncées, très marron, c'est le Dark Chocolate. Donc voilà, ça c'était pour mes crayons Derwent Intense. Alors, j'ai utilisé un pinceau à réservoir d'eau. Alors c'est un Pentel que j'ai acheté en grande surface. Il est très bien. C'est le premier que j'ai acheté, et de tous ceux que j'ai achetés, c'est celui-là que je préfère. Il est ni trop dur ni trop souple. L'eau coule parfaitement à la bonne vitesse. C'est très bien. J'ai utilisé également pour reprendre tous les bords de mes tamponnages de Faber-Castell, des Pit Artist. Alors, je les ai utilisés en fin de création pour reprendre mais j'aurais pu les utiliser au départ aussi, parce que je viens de m'apercevoir qu'ils étaient waterproof. Donc, c'est de l'encre de Chine. Qu'est-ce qu'ils me disent? Encre de Chine permanente. Excellente résistance à la lumière. Waterproof. Voilà. Donc, j'ai utilisé le XS et le S. Donc le S fait 0,3 et le XS fait 0,1 mm. Ils sont très bien, moi je les aime beaucoup. Pour faire le tour de mes étiquettes, j'ai utilisé un crayon, donc c'est un Sakura Pigma à pointe pinceau. Voilà. Enfin pinceau, entre les deux. Je l'aime bien aussi. Il est un peu épais pour mes étiquettes. Bon, c'était un peu épais, mais bon, c'est pas grave. Pour faire le tour de ma page, j'ai utilisé un Posca noir, et pour faire les pointes de lumière sur mes différents éléments, un Posca blanc. Et donc ce sont pour les deux des PC1M, voilà, de 0,7 mm. Voilà pour le matériel.